Je suis le docteur Antoné Idriss Bossoto, chef du parcours des sciences et techniques de la communication de la faculté des lettres, arts et des sciences humaines de l'université Marien-Ngouabi. Le parcours STC se porte à merveille, il se porte bien, puisque vous êtes là avec nous. Le déclic est parti d'un constat selon lequel un bon nombre d'apprenants et le commun des mortels ont tendance à croire que la formation au sein du parcours STC est une formation purement théorique. Alors que l'une des missions fondamentales de notre parcours est de former des professionnels qui sont prêts à répondre aux besoins du marché d'un point de vue commercial, communicationnel, relations publiques, marketing, journalisme, web journalisme, journalisme reporter d'images, documentation et bien d'autres. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait donner à nos étudiants les tuyaux, les rudiments pratiques leur permettant d'exercer les sciences de l'information et de la communication, non pas d'un point de vue théorique, mais d'un point de vue pratique, la manière la plus simple. Le concept a été initié dans le cadre du cours de publicité. C'est une expérience que nous avons, pas que nous avons lancée, que nous lançons depuis plus de 6 ans déjà aujourd'hui. Chaque promotion, nous leur demandons de réaliser des cas pratiques de création d'entreprises, de création de produits et de services de leur choix. Ça peut être un événement, ça peut être la promotion d'un site touristique, ça peut être la création d'une marque, ça peut être la création d'une société de mode, ça peut être. Et nous leur demandons de créer les différents supports de communication qui leur permettront d'assurer, 1, la notoriété de leurs produits, 2, d'en soigner l'image, c'est-à-dire peut-être de l'entreprise ou de la marque, et en 3, d'assurer une forme de positionnement, mais ça en utilisant la logique, on va dire, des médias en ligne, c'est-à-dire, on va parler de communication digitale. Pourquoi ? Parce que nous leur avons donné les rudiments de la stratégie du POEM, ce que l'on appelle Paid, Owned and Earned Media, c'est-à-dire les médias payants, les médias acquis directement par les entreprises, c'est-à-dire tout ce qui est site web et autres, et Earned renvoie aux médias acquis via, on va dire, le buzz ou la visibilité sur les réseaux sociaux. Donc c'est à partir de ces stratégies que nous avons donné la possibilité à ces étudiants d'apprendre et de créer. Parce que l'une de nos spécificités, c'est d'apprendre aux étudiants de créer. C'est-à-dire qu'au sortir de leur formation, peut-être en licence ou en master, que la création d'un produit, que la création d'un concept, que la création d'une marque, d'une entreprise, d'un projet ne soit plus un mythe, mais que ça relève, on va dire, que ça relève de la simplicité, que tout étudiant soit en mesure de créer. Et il est important de préciser que nous vivons aujourd'hui dans le monde de la communication, et qui dit communication dit projet, qui dit communication dit visibilité, qui dit communication dit conquête du public, et pour ne pas dire conquête des consommateurs. Donc la première étape, il s'agissait de créer une entreprise, de leur choix, d'en définir l'objet, d'en définir le secteur, ensuite de créer des produits ou des services. Créer des pages web, c'est-à-dire notamment sur Wix.com, sur Overblog, sur Facebook, et en assurer la visibilité dans la communauté étudiante. C'est-à-dire, il s'agissait de créer des produits, des entreprises, des services et de porter à la connaissance du public en ligne de l'existence de ces produits pour voir quelle pourrait être la réaction du public face aux stratégies publicitaires mises en place ou réalisées. Ben oui, j'ai toujours été satisfait puisque il y a une chose qu'il faut reconnaître, c'est que nos étudiants ont du talent, nos étudiants ont du potentiel. Maintenant, la difficulté, c'est de chercher à leur faire comprendre qu'ils ont ce potentiel. Et nous, à notre niveau, nous avons trouvé l'astuce qui permet à ces étudiants de faire sortir le génie créatif qui est en eux. Et le résultat, il est là. Très très bonne question. Au fait, oui, vous l'avez dit, certains de nos étudiants ont créé des marques de minérales, d'autres ont créé des marques de yaourt, d'autres ont créé des marques de boissons, des marques de services et autres. Oui, nous leur donnons la possibilité, au fait, on va dire, de concrétiser un rêve, celui de la création d'entreprises, parce que nous nous sommes donnés comme objectif de former nos étudiants à ce que l'on appelle la pédagogie par projet. Donc nous espérons que les projets réalisés leur permettent d'aller plus loin, de les concrétiser et si possible de trouver dans quelles conditions ils peuvent bénéficier des financements leur permettant réellement de mettre ces produits sur le marché.
pour l'instant, nous sommes encore au volet TD, mais selon le sérieux et la présentation des projets, nous verrons comment nous pourrons les accompagner afin que les projets soient plus concrets et que ces projets répondent à des besoins réels sur le marché. Oui, il y a des conditions pratiques, mais nous avons une méthodologie simple qui est ce que l'on appelle la pédagogie par projet ou la pédagogie collaborative. Elle consiste à donner aux étudiants un certain nombre d'éléments de référence et de se mettre en groupe et de travailler. Donc on fait une répartition, vous avez par exemple 20 étudiants dans un groupe, 5 se spécialisent pour tout ce qui est web, 5 se spécialisent pour la conception, 5 se spécialisent pour la rédaction et 5 se spécialisent par exemple pour assurer le volet communicationnel. Ben, nous sommes là pour ça, bien sûr, puisque nous avons pour objectif d'apporter non seulement un plus à notre alma mater et d'apporter un plus à notre pays, parce qu'il faut rappeler que c'est la formation qui assure le développement d'un pays. Donc nous sommes là pour ça.